Nouvelle vidéo cette fois-ci, c'est la Formule électrique qui a fini donc dimanche dernier, il y a une semaine maintenant, avec les 6 courses en 9 jours à Berlin en Allemagne. 6 courses en 9 jours, donc c'est déjà beaucoup pour les pilotes et aussi les ingénieurs. Et au bout du compte, c'est le Portugais Antonio Félix da Costa qui a remporté le titre mondial devant Stoffel Van Dorn et son équipier Jean-Éric Vergne, double champion du monde en titre. Enfin, plus maintenant du coup. Donc on va revenir un petit peu sur la saison de DST Cheetah qui a tout raflé. C'est vraiment les compare un peu aux Mercedes de la F1 avec beaucoup de victoires de leur part. Enfin, beaucoup. Ils ont remporté tout simplement 4 victoires cette saison, 3 du côté de Da Costa et une du côté de Vergne. Et parmi ces 4 victoires, ils en ont remporté 3 des 6 à Berlin, 2 pour Da Costa et la seule victoire de Vergne dans la course 4. Donc DST Cheetah qui a commencé un petit peu mauvais. C'était pas top, il y a eu que quelques points. Je crois qu'après les 2 courses en Arabie Saoudite, ils avaient que 7 points. 3 de Da Costa et 4 de Vergne, donc c'était vraiment pas top. Et après, ils ont vraiment déroulé, puisque au Chili, Da Costa a fini deuxième de la course. Ensuite, au Mexique, Da Costa a encore fini deuxième et Vergne avait fini quatrième. Donc, de beaux points pour DST Cheetah. Donc ensuite, on a eu la victoire au Maroc de Da Costa, la dernière course avant le Covid. Et la suspension du championnat, victoire et Verne troisième. Donc double podium de DS au Maroc qui avait déjà déroulé un beau potentiel au Maroc. Ensuite, du coup, il y a eu ces 6 courses, les fameuses 6 courses à Berlin. Et Da Costa s'est mis tout de suite dans le rythme puisqu'il a remporté les 2 premières courses. La première course puis la deuxième course en Allemagne. 2 victoires de Da Costa d'un coup, faut le faire. Derrière en course 3, DST Cheetah toujours déroulé. Deuxième Verne, quatrième Da Costa, encore de gros points marqués pour Da Costa. On le voyait déjà champion, déjà avec les 2 victoires à Berlin, on le voyait déjà champion du monde et qu'il allait détrôner son équipier Jean-Éric Vergne. Ensuite en course 4, ils ont encore déroulé encore plus fort puisque lors de la course 4, Jean-Éric Vergne s'est imposé devant Da Costa. Da Costa a fini premier, quatrième et deuxième des 4 premières courses sur 6. C'est juste une performance extraordinaire en formule électrique. C'est rare les pilotes qui ont fait ça en formule électrique. Généralement, ils font une première place, deuxième, troisième, et puis après, ils tombent dans le classement pendant plusieurs courses avant de revenir. En course 5, les DST Cheetah n'étaient pas là, ils ont déjà démarré la course loin. Ils étaient au fond du gouffre, au fond du classement, je sais plus pour quelle raison. Donc 5e course qui leur a totalement échappé, mais bon, c'était pas très grave, ils avaient déjà le titre constructeur assuré DST Cheetah. Et Da Costa avait déjà le titre pilote, je crois. Et ensuite, lors de la course 6, Vergne a fini 7ème et Da Costa 9ème, pour des places modestes, mais qui a permis quand même à Vergne de finir 3ème du championnat quand Da Costa était champion du monde. Donc évidemment, pour DST Cheetah, c'est vraiment c'est une vraie domination, quoi. C'est puisque Da Costa a remporté 3 courses, Vergne 1. DST Cheetah devant ses Nissan Idams de plus de 80 points, je crois, entre 70 et 80 points, il me semble. Donc, ce qui est juste une performance énorme en formule électrique. Jamais une équipe a autant dominé la formule électrique que DST Cheetah. Sans compter que c'était pas la première année que DST Cheetah menait la FE, puisqu'ils avaient déjà gagné un titre constructeur l'année dernière. Ils étaient champions constructeurs en titre. Vergne était double champion du monde en titre. Donc
3 trophées en 2 ans, là ça fait 5 trophées en 3 ans pour DS. C'est juste incroyable. Faire mieux, ça aurait été difficile. 6 trophées, ça aurait été mieux. Les deux pendant 3 ans, pardon. Je sais même plus qui avait remporté le trophée avant DS Techita dans la saison 2017-2018. Je sais plus. En tout cas, c'était Vergne qui avait été champion du monde. Il avait encore été champion du monde en 2018-2019 sur la saison 5. Et donc là, c'est son équipier Antonio Félix D'Acosta qui était champion du monde pour la première fois. Il était en provenance de BMW I Andretti. Il faisait équipe avec Alexander Sims. Il avait déjà fait de belles prestations, mais bon, c'était pas très convaincant. Il a dominé Sims. Bon, c'est pas difficile. Sims, c'est pas le meilleur des pilotes. Mais on disait ça aussi pour D'Acosta. On disait que c'était pas un pilote exceptionnel. Pour remplacer le Terreur, bon, pourquoi pas. Mais bon, voilà, Antonio Félix D'Acosta qui a déroulé, qui a fait un superbe travail cette saison pour dépasser déjà Vergne, double champion du monde en titre. Et donc ça fait donc 2 trophées, 2 titres de champion constructeur pour DS. Donc 2019, 2018, 2019 et 2019, 2020. Et 3 titres pilotes 2018, 2017, 2018, 2018, 2019, 2019, 2020. C'est assez dur les saisons comme ça sur 2 ans. Mais l'année prochaine, ce sera uniquement 2021. Puisque la saison commencera mi-janvier pour finir en juillet, il me semble. Qui est l'une des saisons les plus courtes, la saison la plus longue de la Formule électrique, qui deviendra FIA Formule électrique à partir de 2021. Le duo Vergne D'Acosta a forcément été gardé pour la saison prochaine. Et s'il déroule comme ça, vraiment, DS Techita pourra rentrer déjà dans la légende de la Formule électrique, puisque je pense que c'est une catégorie qui va monter en puissance au fur et à mesure des saisons et des années, puisque l'électrique fait l'unanimité ces derniers temps.